Un homme blanc raciste voit un couple noir emménager dans son quartier et pense qu'ils sont suspects. Il commence à répandre des rumeurs sur le couple noir, mais il est choqué lorsqu'il reçoit un coup à sa porte d'entrée. Le soleil de fin d'après-midi projetait une lueur dorée sur les maisons de la rue des Tilleuls. Chaque demeure se dressait fièrement, impeccable, avec des pelouses parfaitement tondues et des clôtures blanches immaculées. Antoine Dupont gara son élégant SUV noir dans l'allée de sa nouvelle maison. Une élégante maison à 2 étages, avec de grandes fenêtres et un large porche. Il coupa le moteur et poussa un profond soupir. « On l'a fait », dit-il doucement, jetant un coup d'œil à sa femme, Élise, assise à côté de lui, le visage rayonnant de fierté. « On l'a vraiment fait », fit-elle écho, sa voix douce mais pleine d'excitation. Ils sortirent tous deux de la voiture, contemplant leur nouvelle maison. C'était un grand pas pour eux, de déménager à Beaumont, une banlieue aisée, où des maisons comme la leur symbolisaient plus qu'un simple lieu de vie. C'était le résultat d'années de dur labeur. Antoine s'étira le dos et regarda autour de la rue calme. Mis à part quelques voitures garées soigneusement dans les allées, le quartier était encore paisible. Ils s'apprêtaient à décharger les premières boîtes lorsqu'une voix les interpella de l'autre côté de la pelouse. « Vous êtes perdus ou quoi ?» Antoine se retourna et aperçut un homme plus âgé qui marchait vers eux depuis la maison voisine. Antoine remarqua qu'il les regardait, lui et Élise, puis leur voiture, les sourcils légèrement levés. « Non, monsieur », dit Antoine, gardant sa voix posée. « Nous sommes exactement là où nous devons être. » L'homme s'arrêta à quelques mètres d'eux, les examinant de haut en bas. Antoine sentit la question silencieuse suspendue dans l'air, bien que rien n'ait encore été dit. Il soutint le regard de l'homme, refusant de scier. L'homme sourit finement. « Vous en êtes sûr ? Je n'ai rien entendu dire à propos de nouveaux arrivants. » Élise, qui était en train de soulever une petite boîte du coffre, se retourna. Elle s'essuya les mains sur son jean et s'approcha d'Antoine. Sa voix était calme, mais ferme. « Eh bien, vous nous voyez maintenant. Je suis Élise. Et voici mon mari, Antoine. » Les yeux de l'homme scintillèrent de quelque chose. Peut-être de la surprise, ou juste de l'inconfort, mais il le masqua rapidement. « Georges Lemaître, » dit-il, offrant un hochement de tête. « J'habite juste à côté. » Antoine tendit sa main, mais Georges ne sembla pas le remarquer ou choisit de l'ignorer. Il croisa les bras à la place et fit un signe de tête vers la maison. « Alors vous avez acheté cet endroit ? » « C'est exact, » répondit Antoine calmement, baissant sa main. « Nous venons d'emménager aujourd'hui. » Georges regarda à nouveau la maison. Son expression était illisible. « Grande maison, » marmonna-t-il presque pour lui-même. « Ce quartier est calme, vous savez. Les gens restent entre eux, mais on aime ça comme ça. » Antoine saisit le sens caché derrière ces mots, mais n'y réagit pas. « C'est bon à entendre, » dit-il à la place. « Nous cherchions justement un peu de paix et de tranquillité. » Georges hocha la tête avec raideur. Ses lèvres se pressèrent en une fine ligne. Il y eut un silence gênant avant qu'Élise ne reprenne la parole, essayant d'adoucir le moment. « C'est un très beau quartier. Nous sommes vraiment enthousiastes d'être ici. » Les yeux de Georges se tournèrent vers elle, et pendant un instant son visage s'adoucit, mais il se retourna rapidement vers Antoine, son regard se durcissant à nouveau. « Eh bien, je suppose qu'on se reverra alors. » Antoine sourit poliment. « Au plaisir. » Georges s'attarda une seconde de plus avant de se retourner et de retourner vers sa maison, les épaules raides. Antoine le regarda partir, sentant la tension qui flottait encore dans l'air longtemps après que Georges eut disparu à l'intérieur. Il se tourna vers Élise, qui s'affairait maintenant avec l'une des boîtes de déménagement. Son expression était indéchiffrable. « Eh bien », dit-elle sans lever les yeux. C'était quelque chose. Antoine secoua légèrement la tête, laissant échapper un soupir. « Ouais, quelque chose. » Élise lui jeta un coup d'œil, haussant légèrement les épaules. « Premier jour, hein ? Premier jour ?» fit écho Antoine, bien que son esprit s'attardât sur l'échange. Il n'était pas du genre à tirer des conclusions hâtives, mais quelque chose dans le comportement de Georges le dérangeait. Néanmoins, c'était leur premier jour, et il n'allait pas laisser une rencontre maladroite gâcher le moment. Ils continuèrent à décharger la voiture, portant les cartons dans la maison, alors que le soleil descendait plus bas dans le ciel. Le quartier restait immobile et silencieux, comme s'il retenait son souffle, attendant de voir comment les choses allèrent se dérouler. Alors qu'Antoine portait la dernière boîte à l'intérieur, il jeta un coup d'œil vers la maison de Georges. Les rideaux de la fenêtre de devant étaient tirés, mais pendant un bref instant, il crut voir une ombre bouger derrière eux, observant. Secouant cette impression, il entra dans sa nouvelle maison, fermant la porte derrière lui. La maison des Dupont était en pleine effervescence. Des cartons étaient éparpillés dans le salon, certains à moitié déballés, d'autres encore scellés.
Élise s'affairait dans la cuisine, rangeant soigneusement les assiettes dans les placards, tandis qu'Antoine redressait un cadre photo dans le couloir. Ils avaient été occupés depuis leur arrivée, et pourtant, il restait encore tant à faire. Alors que le soir approchait, la sonnette retentit, brisant le calme bourdonnement de leur travail. Antoine s'essuya les mains sur une serviette et jeta un coup d'œil à Élise. « Tu attends quelqu'un » ? « Non. Probablement un voisin. » Elle lui adressa un rapide sourire. « Va faire bonne impression. » Antoine rit en se dirigeant vers la porte, l'ouvrant pour découvrir un homme grand et robuste aux cheveux poivre et sel debout sur le porche. Son visage était amical, son sourire large et sincère. Il tenait une assiette couverte de papier aluminium. « Salut, vous devez être les Dupont », dit l'homme en tendant sa main libre. « Marc Leblanc, j'habite un peu plus bas dans la rue. » Antoine lui serra la main, se sentant immédiatement à l'aise avec l'attitude chaleureuse de Marc. « C'est nous. Je suis Antoine, et ma femme Élise est à l'intérieur. Ravi de vous rencontrer, Marc. » Marc leva l'assiette. « Ma femme Sophie a fait des cookies pour vous. On aime accueillir les nouveaux arrivants dans le quartier avec quelque chose de sucré. C'est vraiment gentil à vous, » dit Antoine en s'écartant pour le laisser entrer. « Entrez donc. Venez rencontrer Élise. » Élise apparut de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. « Bonjour, je suis Élise, » dit-elle chaleureusement. « Merci pour les cookies. Vous n'auriez pas dû. » Marc balaya le remerciement d'un geste. « Ce n'est rien. On était tous curieux quand on a vu le camion de déménagement. Beaumont ne reçoit pas beaucoup de nouveaux voisins, alors vous êtes le sujet de conversation du quartier. » Élise haussa un sourcil d'un air espiègle. « J'espère que c'est une bonne chose. » Marc rit. « Tout va bien. Les gens se demandent juste qui sont les nouveaux visages. En fait, on organise une petite réunion chez moi ce soir. Je me suis dit que ce serait une excellente façon pour vous de rencontrer tout le monde. » Antoine jeta un coup d'œil à Élise qui acquiesça légèrement. « Ça a l'air sympa, » dit-il. « On pourrait bien utiliser une pause dans le déballage. » « Super. » Marc frappa dans ses mains. « Ça commence à 19h. Juste un truc décontracté. Quelques boissons, de la nourriture, rien de fancy. Je vais vous laisser retourner à vos occupations, mais on a hâte de vous voir tous les deux ce soir. » Avec une autre poignée de main chaleureuse et un signe de la main, Marc partit, laissant Antoine et Élise debout dans l'entrée. « Eh bien, » dit Antoine en retournant l'assiette de cookies dans ses mains. « On dirait qu'on plonge directement dans la vie sociale. » Élise eut un petit sourire en coin. « Bien, je suis curieuse de voir à quoi ressemble vraiment le quartier. » Le soleil du soir commençait à se coucher lorsqu'Antoine et Élise marchèrent à la courte distance jusqu'à la maison de Marc et Sophie. La fête battait déjà son plein quand ils arrivèrent. Le son des rires et des conversations flottant à travers les fenêtres ouvertes. Marc les accueillit à la porte. Un verre à la main et un large sourire sur le visage. « Content que vous ayez pu venir, » dit-il en les faisant entrer. La maison était chaleureuse et accueillante, avec un éclairage doux et l'odeur de la nourriture qui remplissait l'air. Dans le salon, de petits groupes de voisins discutaient, tenant des verres de vin et de bière. « Laissez-moi vous présenter quelques personnes, » dit Marc en les conduisant vers un groupe près de la cheminée. « Voici Suzanne et Michel. Ils habitent à quelques maisons de chez vous, et là-bas c'est Claire. Elle est au conseil de quartier avec moi. » Suzanne, une femme blonde dans la quarantaine, sourit chaleureusement. « Ravi de vous rencontrer tous les deux. Ça fait presque 10 ans qu'on est à Beaumont maintenant. »« Oui, on adore ici, » ajouta Michel. C'était un homme grand et athlétique qui semblait être du genre à faire du jogging tous les matins. « Vous verrez que c'est un endroit génial pour vivre, calme, sûr. » Antoine hocha poliment la tête. « Ça a l'air d'être un quartier merveilleux. On a hâte de s'y installer. » Suzanne pencha légèrement la tête, son sourire ne faiblissant jamais. « Que faites-vous dans la vie ? Vous devez avoir de bons emplois pour vous offrir une maison à Beaumont. » Antoine échangea un rapide coup d'œil avec Élise, reconnaissant la question pour ce qu'elle était. Il garda sa voix légère en répondant. « Je suis banquier d'investissement et Élise dirige sa propre entreprise de design d'intérieur. » Michel laissa échapper un petit sifflement. « Banquier d'investissement, hein ? Ça explique tout. C'est un domaine difficile à percer. »« Oui, c'est compétitif, » dit Antoine. « Mais on a travaillé dur pour arriver là où on en est. » Suzanne hocha la tête avec approbation. « C'est super. C'est toujours agréable de voir de nouvelles personnes qui apprécient ce que Beaumont a à offrir. » Alors qu'il continuait à se mêler aux autres, Antoine ne put s'empêcher de remarquer quelques regards curieux de la part d'autres invités, comme si certains d'entre eux les jaugeaient, lui et Élise. C'était subtil. Rien que personne ne dirait à voix haute, mais c'était là, tissé dans la trame des conversations polies. Les questions sur leurs emplois, leurs origines, toujours posées avec un sourire, mais avec un sous-courant de surprise. Élise, toujours observatrice,
se pencha vers Antoine pendant une accalmie dans la conversation et chuchota « Tu le sens aussi, n'est-ce pas ?»« Ouais », murmura Antoine en retour, gardant un visage neutre. Rien de trop grave cependant, juste de la curiosité. Avant qu'Élise ne puisse répondre, Marc réapparut, les entraînant dans une autre conversation, cette fois avec Claire, qui était impatiente de parler de l'association de quartier et de la prochaine fête de quartier. « On aime toujours impliquer tout le monde », dit Claire avec enthousiasme. « Je devrais m'assurer que vous êtes sur la liste de diffusion pour la prochaine réunion. On pourrait toujours utiliser de nouvelles idées. »« Ça a l'air super », répondit Élise, son ton sincère. « On aimerait beaucoup s'impliquer. » La soirée avançait, et alors que le soleil se couchait complètement, l'ambiance de la fête devint plus détendue. Antoine et Élise se retrouvèrent à discuter avec plus de voisins, partageant des rires et des histoires. À la fin de la soirée, toute gêne initiale s'était estompée, et ils se sentaient prudemment optimistes quant à leur intégration à Beaumont. Mais alors qu'ils rentraient de chez eux, main dans la main, Antoine ne pouvait se défaire de la sensation d'être observé. Il jeta un coup d'œil en arrière vers la maison de Georges Lemaître. Les lumières étaient éteintes, les fenêtres sombres, mais Antoine crut voir le plus faible mouvement derrière les rideaux. Il détourna le regard, se concentrant sur la chaude lueur de leur propre porche. « Comment penses-tu que ça s'est passé ?» demanda-t-il à Élise. Elle sourit doucement. « Je pense qu'on va très bien s'en sortir ici. Certaines personnes auront peut-être besoin d'un peu plus de temps, mais c'est normal, on a tout le temps du monde. » Antoine acquiesça, son regard s'attardant un moment de plus sur les fenêtres obscurcies de Georges, avant de suivre Élise à l'intérieur. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'emménagement des Dupont, et la vie commençait enfin à prendre un rythme confortable. Antoine et Élise s'étaient fait quelques amis dans le quartier, et chaque jour semblait un peu moins comme s'ils étaient les nouveaux du coin. Élise venait de finir d'accrocher le dernier tableau dans leur salon, lorsqu'Antoine entra du garage, s'essuyant les mains sur une serviette. « Tu as déjà fini ?» demanda-t-il, jetant un coup d'œil autour de la pièce maintenant décorée. Élise sourit. « Tu me connais. Je ne peux pas vivre avec des murs vides trop longtemps. » Antoine rit, regardant autour de l'espace chaleureux et accueillant qu'ils avaient créé. Leur maison ressemblait enfin à un foyer. Il s'apprêtait à dire quelque chose quand il remarqua que le téléphone d'Élise vibrait sur la table basse. « Quelqu'un est populaire », la taquina-t-il en le ramassant et en le lui tendant. Élise jeta un coup d'œil à l'écran et sourit. « C'est Sophie, la femme de Marc. Elle veut que je vienne demain pour une sorte de brunch de quartier. »« Ça a l'air sympa, » dit Antoine. « Marc m'a mentionné quelque chose à ce sujet. Il a dit que les dames du quartier le font 1 fois par mois. Oui, ça devrait être agréable de rencontrer plus de gens. » Élise tapa une réponse rapide et reposa son téléphone. « Comment s'est passée ta journée ?» Antoine haussa les épaules. « Le travail était bien. Marc est passé au bureau pour déjeuner. C'est un bon gars. Il a dit qu'il gardait une oreille attentive pour nous. » Élise leva un sourcil. « Gardait une oreille attentive ?» Antoine soupira en s'enfonçant dans le canapé. « Apparemment, Georges parle. » Élise fronça les sourcils, s'asseyant à côté de lui. « Parle comment ?» Marc n'a pas été très précis, mais il semble que Georges répande des rumeurs. Tu sais, en posant des questions comme comment on peut se permettre la maison, ce genre de choses, le froncement de sourcils d'Élise s'accentua. Sérieusement, après cette introduction maladroite, je pensais qu'il laisserait tomber au moins. Antoine secoua la tête. Il semble que non. Il parle à certains des plus anciens, ceux qui sont là depuis toujours. Marc dit que tout le monde n'y croit pas, mais quand même, c'est là. Élise resta silencieuse un moment, digérant l'information. Alors, que fait-on ? On continue à faire ce qu'on fait, dit Antoine, sa voix ferme. On ne va pas laisser un type amer gâcher ça pour nous. Les gens verront la vérité. Élise acquiesça, bien que la tension sur son visage ne se soit pas atténuée. Ouais, tu as raison. Élise arriva chez Sophie pour le brunch de quartier. L'odeur de scone fraîchement cuit et de café en train de passer remplissait l'air alors qu'elle entrait dans la cuisine, où un petit groupe de femmes bavardait et riait. « Élise !» appela Sophie de l'autre côté de la pièce. « Je suis si contente que tu aies pu venir. »« Je n'aurais pas manqué ça, » répondit Élise, avec un sourire, se dirigeant vers elle. Sophie lui tendit une tasse de café, et bientôt elles furent entourées d'autres voisines, toutes désireuses de discuter. Pour la plupart, la conversation était légère et agréable. On parlait de jardinage, d'enfants et de plans pour le week-end. Mais Élise ne put s'empêcher de remarquer quelques regards en coin de 2 femmes debout près du comptoir. Elle ne s'était pas présentée, et bien qu'elle n'ait pas été grossière, il y avait quelque chose dans leur langage corporel qui semblait étrange. « Est-ce vrai ?» demanda soudainement l'une d'elles, sa voix assez forte pour couper à travers le bavardage léger. Élise se retourna, légèrement confuse. « Pardon,
Qu'est-ce qui est vrai? La femme, une grande rousse dans la cinquantaine, esquissa un petit sourire tendu. Que votre mari est dans la finance? Ça doit être comme ça que vous avez eu cette maison. Élise cligna des yeux, prise au dépourvu par la franchise de la question. Oui, il est banquier d'investissement. La rousse leva un sourcil. C'est impressionnant. Et vous? Que faites-vous déjà? Je suis designer d'intérieur, dit Élise, gardant un ton neutre. Designer d'intérieur, répéta la femme, son ton portant une pointe d'incrédulité. Ça doit bien marcher aussi, hein? Élise pouvait sentir le poids de leur regard sur elle. Elle sourit poliment. Nous avons tous les deux travaillé dur pour arriver là où nous en sommes. L'autre femme, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, prit enfin la parole. J'ai juste entendu, Georges a mentionné quelque chose l'autre jour. Il a dit que c'était bizarre, vous savez, que de nouvelles personnes emménagent si vite. Il se demandait, comment quelqu'un pouvait se permettre un endroit comme ça sans que personne ne le sache. Élise se raidit, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Sophie intervint rapidement. Oh, allons, Béatrice, qu'importe comment ils ont eu la maison. Ce sont nos voisins maintenant, et c'est ce qui compte. Béatrice haussa les épaules. Je dis juste ce que j'ai entendu. Élise sourit avec tension, ressentant la piqûre de l'insinuation. Comme je l'ai dit, nous avons travaillé dur pour tout ce que nous avons. Sophie jeta un regard compatissant à Élise avant de changer de sujet, ramenant la conversation vers des sujets plus légers. Mais le mal était fait. Élise passa le reste du brunch à sentir le poids des rumeurs, incertaine de savoir combien d'autres femmes avaient déjà entendu les murmures de Georges. Plus tard dans la soirée, de retour à la maison, Élise rapporta la conversation du brunch à Antoine. Il écouta calmement, son expression s'assombrissant à chaque mot. « Donc ce ne sont plus seulement des rumeurs », dit-il finalement. « Il s'assure que les gens doutent de nous. » Élise acquiesça. C'était clair. Certaines d'entre elles ont déjà commencé à acheter son histoire. Antoine soupira, se frottant les tempes. Je pensais qu'il le garderait discret, juste en parlant à quelques personnes ici et là. Mais s'il est aussi ouvert à ce sujet, que faisons-nous? Demanda Élise, sa voix tendue. On reste calme, dit Antoine, bien que la frustration fût évidente dans sa voix. Les gens comme Georges se nourrissent des réactions. Si on s'énerve, on joue exactement son jeu. On doit juste continuer à faire ce qu'on fait, laisser nos actions parler d'elles-mêmes. Élise acquiesça, bien qu'elle semblât toujours troublée. C'est juste que j'ai l'impression que quoi qu'on fasse, il y aura des gens qui le croiront. Il y en aura peut-être, admit Antoine, mais il y aura aussi des gens qui verront clair dans son jeu. Marc est de notre côté, et beaucoup d'autres aussi. Ceux qui comptent finiront par comprendre. Élise soupira et s'appuya contre lui. J'espère. Antoine l'entoura de son bras, la serrant contre lui. On s'en sortira, Élise. Georges peut parler autant qu'il veut, mais on ne va nulle part. Ils restèrent assis là dans le calme de leur salon, les bruits lointains du quartier à l'extérieur. Mais maintenant, même dans le silence, l'air semblait différent, plus épais, chargé du poids des mots non dits et des tensions grandissantes. Antoine jeta un coup d'œil vers la fenêtre, ses pensées s'attardant sur la maison de Georges, juste à côté. L'homme était clairement décidé à les faire se sentir mal accueillis, mais Antoine n'allait pas le laisser gagner. Pas ici, pas dans leur foyer. Antoine finissait quelques emails de travail lorsque son téléphone vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran. Marc. Antoine décrocha, se penchant en arrière dans sa chaise. « Hé, Marc, qu'est-ce qui se passe? Antoine, je ne veux pas te déranger, mais je pensais que tu devrais savoir. » Georges recommence. La mâchoire d'Antoine se crispa. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Plus ou moins la même chose. Il parle aux plus âgés, ceux qui vivent ici depuis toujours, de comment il trouve suspect que toi et Élise ayez acheté la maison si rapidement. Il insinue que vous deux n'auriez pas pu vous le permettre par vous-même. La prise d'Antoine sur son téléphone se resserra, mais il garda sa voix égale. Bien sûr qu'il le fait. Autre chose? Marc soupira à l'autre bout de la ligne. Ouais, il dit aussi que vous allez faire baisser le niveau du quartier, que les choses vont changer ici parce que vous n'y avez pas votre place. Antoine resta silencieux un moment, la colère montant dans sa poitrine. J'apprécie que tu me le dises, Marc, ça devient vieux. Je sais, mon pote. La plupart d'entre nous ne l'écoutent pas, mais certains le font, et je voulais juste que tu sois au courant. Merci, dit Antoine doucement. Je vais m'en occuper. Après avoir raccroché, Antoine resta assis en silence pendant un moment. La tension dans son corps grandissait. Ce n'était pas seulement les rumeurs, il pouvait gérer ça, mais les chuchotements constants derrière leur dos, les petits regards de suspicion de certains voisins. Ça l'usait. Le comportement de Georges était une plaie qui s'infectait, et Antoine savait qu'il était temps de le confronter. Le ciel du soir s'assombrissait lorsqu'Antoine traversa la pelouse jusqu'à la maison de Georges. Il en avait assez de laisser traîner cette situation.
En approchant, il remarqua la voiture de Georges dans l'allée et la faible lueur de lumière provenant de la fenêtre du salon. Antoine frappa fermement à la porte. Il fallut quelques instants, mais finalement la porte s'ouvrit. Georges se tenait là, le visage impassible. Il regarda Antoine de haut en bas, une lueur de quelque chose d'illisible traversant son visage. « Antoine, » dit Georges, sa voix plate. « Qu'est-ce qui t'amène ici? Nous devons parler. » dit Antoine, sa voix calme mais ferme. « J'ai entendu des choses, Georges. Des choses que tu as dites sur moi et ma femme. » Georges ne bougea pas, son expression inchangée. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Antoine serra les poings, mais garda un ton contrôlé. « Ne joue pas l'idiot. Tu as répandu des rumeurs, disant aux gens que nous n'avons pas notre place ici, que nous ne pouvons pas nous permettre cette maison. Je te donne une chance de dire tout ce que tu as à dire en face. » Georges recula légèrement, mais son visage se tordit en un rictus. « Je n'ai pas à m'expliquer devant toi, Antoine. Je veille juste sur ce quartier. Tu penses peut-être avoir gagné ta place ici, mais les gens comme vous finissent toujours par tout changer. Ce n'est pas contre toi personnellement. C'est pour garder les choses comme elles devraient être. » La mâchoire d'Antoine se serra, mais il resta composé. « Les gens comme nous? Qu'est-ce que tu veux dire exactement par là, Georges ?» Georges croisa les bras sur sa poitrine, sa voix baissant. « Tu sais exactement ce que je veux dire. C'était là. » Le masque était tombé et Antoine sentit une flamme de colère monter dans sa poitrine, mais il ne donnerait pas à Georges la satisfaction de le voir perdre le contrôle. « Tu as tort, » dit Antoine, sa voix calme mais ferme. « Nous avons notre place ici. Ce n'est pas parce que nous sommes différents de toi que nous méritons moins cette maison. Cette vie, nous avons travaillé dur pour tout ce que nous avons et nous n'allons nulle part. » Georges laissa échapper un petit rire amer. « Travailler dur? Tu penses que c'est tout ce qu'il faut? Tu n'as aucune idée de ce que ça signifie de protéger un endroit comme celui-ci. » Antoine s'approcha, ses yeux rivés sur ceux de Georges. « Que protèges-tu, Georges? Une idée dépassée de ce à quoi ce quartier devrait ressembler? Cet endroit n'est pas à toi pour en garder l'entrée. Tu t'accroches à quelque chose qui n'existe plus, et tu le sais. C'est pour ça que tu es si en colère. » Le visage de Georges rougit, sa bouche se serrant en une ligne dure. Il ne répondit pas immédiatement, mais la tension entre eux était palpable. Antoine recula d'un pas, secouant légèrement la tête. « J'en ai assez des chuchotements et des rumeurs. Tu peux continuer à parler si tu veux, mais ça ne changera rien. Nous ne partons pas. Nous ne te laisserons pas nous faire sentir mal accueillis dans notre propre maison. » Georges se tenait là, les poings serrés à ses côtés. Pendant un moment, Antoine pensa qu'il allait dire quelque chose. Peut-être se déchaîner. Mais au lieu de cela, Georges le fixa du regard, ses yeux brûlants de ressentiment. Sans un mot de plus, Antoine se retourna et s'éloigna, le cœur battant dans sa poitrine. Alors qu'il traversait la pelouse pour retourner chez lui, il ressentit un mélange de colère et de soulagement. Il avait dit ce qui devait être dit. Georges pouvait garder son amertume, mais Antoine n'allait pas la laisser le consumer, ni Élise. Plus tard dans la soirée, Antoine était assis sur le canapé, regardant par la fenêtre la maison assombrie de Georges. Élise était à côté de lui, lisant un livre, bien que son attention dérivât alors qu'elle percevait son humeur. « Tu lui as parlé, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement, sans lever les yeux de la page. Antoine acquiesça. « Oui, ça s'est passé à peu près comme je m'y attendais. » Élise soupira, posant son livre. « Et rien, » dit Antoine. « Il ne va pas changer. Il est trop ancré dans ses habitudes. » Élise le regarda, son expression s'adoucissant. « Alors, que fait-on maintenant ? Maintenant, on continue à vivre nos vies. Qu'il mijote dans son amertume s'il le veut. Ce n'est plus notre problème. » Élise sourit doucement. « Tu as fait ce qu'il fallait, Antoine. » Il avait besoin de l'entendre. Antoine acquiesça, bien que la frustration couvât encore sous la surface. « Je veux juste que ça se termine, Élise. Je ne veux pas continuer à mener cette guerre silencieuse avec lui. On n'aura pas à le faire, » dit Élise doucement. Les gens comme Georges finissent toujours par se trahir. Ils ne peuvent pas se cacher éternellement. Antoine se pencha en arrière, laissant ses paroles pénétrer. Il savait qu'elle avait raison. L'amertume de Georges, son refus d'accepter le changement, finirait par l'isoler. Mais en attendant, ils avaient une vie à vivre, un foyer à construire et une communauté dans laquelle s'épanouir. Antoine regarda Élise, un petit sourire tirant les coins de sa bouche. « On va s'en sortir, » dit-il doucement. Élise acquiesça, ses yeux chaleureux. « On s'en sort déjà. » Ils restèrent assis dans un silence confortable. Le poids de la confrontation s'allégeant alors que la nuit s'installait autour d'eux. Antoine savait qu'il y aurait d'autres défis à venir. Mais ce soir, ils avaient remporté une petite victoire, et c'était suffisant pour le moment. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités pour les Dupont. Antoine et Élise s'impliquèrent davantage dans la vie du quartier.
Chaque pas en avant était une réfutation subtile et tranquille des efforts de Georges pour les faire se sentir mal accueillis. Les rumeurs avaient continué à circuler, mais de plus en plus, le couple se retrouvait embrassé par la communauté même que Georges avait essayé de monter contre eux. Un samedi après-midi, Antoine se tenait au bout de son allée, discutant avec Marc alors qu'il planifiait la prochaine réunion du comité de surveillance du quartier. L'air chaud de l'été était rempli des sons des enfants jouant dans la rue et du bourdonnement lointain des tondeuses à gazon. « Tu as vraiment fait de grandes choses avec le comité de surveillance », dit Marc, tapant sur l'épaule d'Antoine. « On a eu plus de participation depuis que tu t'es joint à nous. » Antoine sourit, content d'en faire partie. Ça a été un bon moyen de rencontrer plus de gens. Marc rit. Eh bien, les gens le remarquent, c'est bon d'avoir quelqu'un avec ton énergie impliquée. Alors qu'il continuait à parler, Antoine remarqua Georges debout dans son jardin, les fixant du regard. Le vieil homme n'avait pas parlé à Antoine depuis leur confrontation des semaines auparavant. Et chaque fois qu'ils se croisaient, l'expression de Georges devenait plus sombre. Il ne dit rien maintenant. Il se contenta de les fixer avant de se retourner et de rentrer chez lui. Marc suivit le regard d'Antoine, son sourire s'estompant légèrement. « Il te cause encore des ennuis ?»« Pas directement, » dit Antoine en haussant les épaules. « Mais il n'est pas content de nous voir dans les parages, c'est sûr. » Marc secoua la tête. « Il s'en remettra ou pas, mais le reste d'entre nous est content que vous soyez là, Antoine. Ne le laisse pas te monter à la tête. » Antoine acquiesça, appréciant les paroles de Marc. « Merci, je ne m'inquiète pas trop. Élise et moi, on se concentre juste sur notre installation. Et vous faites un sacré bon boulot, » dit Marc, lui donnant une dernière tape sur l'épaule avant de descendre la rue. À l'intérieur, Élise était occupée à préparer un petit atelier de design qu'on lui avait demandé d'organiser pour quelques femmes du quartier. Sophie l'avait aidé à l'organiser après que le travail de design d'intérieur d'Élise soit devenu le sujet de conversation de l'un des brunchs. Élise avait accepté l'idée, sachant que c'était un bon moyen de mettre en valeur ses compétences et de s'intégrer davantage dans la communauté. Alors qu'elle disposait des échantillons de tissus et de couleurs, la sonnette retentit. Bientôt, Sophie, Suzanne et deux autres femmes du quartier se tenaient dans le salon, admirant l'espace. « Élise, c'est magnifique », dit Sophie, passant sa main sur le bord lisse de la table de salle à manger. « Tu as vraiment l'œil pour le design. Merci », dit Élise, souriant chaleureusement. « Je fais ça depuis un moment, mais c'est toujours amusant de partager des idées avec d'autres personnes. » Suzanne, qui avait été plus distante lors de leur première rencontre, était maintenant plus engagée, faisant le tour de la pièce et posant des questions sur différents éléments de décor. « Tu as choisi tout ça toi-même ?» demanda Suzanne, son ton sincèrement curieux. Élise acquiesça. « La plupart, oui. J'aime mélanger les styles, modernes avec quelques éléments traditionnels, pour garder un équilibre. Tu as certainement un talent pour ça, » dit Suzanne, offrant un petit sourire. « Je ne pourrais jamais rendre une pièce aussi belle. » Élise rit légèrement. « J'en suis sûr que si. Il s'agit juste de trouver ce qui vous parle. » Alors que les femmes se rassemblaient autour de la table, bavardant et passant en revue des conseils de design, Élise ne put s'empêcher de ressentir un sentiment d'accomplissement. La tension latente qu'elle avait ressentie lors de ce premier brunch avait disparu, remplacée par une chaleur plus authentique de la part des femmes. Même Suzanne, qui avait initialement semblé sceptique, se penchait maintenant, demandant des conseils pour sa propre maison. À la fin de l'atelier, Sophie prit Élise à part. « Je t'avais dit que ce serait génial », dit-elle avec un grand sourire. « Tout le monde parle de tout ce qu'ils ont appris. Tu as vraiment fait une impression. » Élise sourit, sentant un poids se lever de ses épaules. « Je suis juste contente que les gens aient apprécié. »« Ils ont plus qu'apprécié, » dit Sophie. « Tu es devenue une partie importante de ce quartier, Élise. Les gens commencent à t'admirer. » Élise cligna des yeux de surprise. « J'essaie juste d'aider là où je peux. »« Eh bien, tu fais beaucoup plus que ça, » dit Sophie, son ton sincère. « Ne sois pas surprise si les gens commencent à venir te demander plus de conseils ou si tu reçois quelques invitations supplémentaires à des événements. » Alors que Sophie et les autres femmes partaient, Élise s'assit sur le canapé, prenant un moment pour laisser la journée s'imprégner. Elle avait été tellement concentrée sur le simple fait de survivre aux sous-entendus de suspicion qu'elle n'avait pas réalisé à quel point Antoine et elle avaient gagné du terrain. Ce soir-là, alors qu'ils dînaient, Antoine évoqua l'atelier. « Comment s'est passé le groupe de design ?» Élise sourit. « Très bien, en fait, tout le monde a semblé adorer. Même Suzanne. »« Suzanne ?» Antoine leva un sourcil. « C'est un progrès. Je sais, » dit Élise en riant doucement. « Elle m'a même demandé des conseils pour son salon. »
Je pense qu'on a enfin tourné une page. Antoine acquiesça, ressentant un sentiment de fierté pour Élise. C'est génial. Tu les gagnes, une pièce à la fois. On dirait bien, dit Élise. Elle fit une pause, son expression devenant plus pensive. Tu sais, c'est un peu étrange. Quoi donc? Juste la façon dont les choses changent. Je veux dire, je sais que Georges est toujours là, probablement en train de raconter ses histoires. Mais j'ai l'impression que personne n'écoute vraiment plus. Pas comme au début. Antoine se pencha en arrière dans sa chaise, réfléchissant à ses paroles. Je pense que tu as raison. Les gens commencent à nous voir pour qui nous sommes. Pas pour ce que Georges pense que nous sommes. Élise acquiesça, son sourire revenant. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive si vite. Moi non plus, admit Antoine. Mais c'est une bonne sensation, n'est-ce pas? Élise tendit la main à travers la table, prenant la sienne. Vraiment, le week-end suivant, il y eut une fête de quartier. Toute la rue était alignée de tables de nourriture, d'enfants courant avec des ballons et de voisins se mêlant les uns aux autres. Antoine et Élise passèrent l'après-midi à bavarder avec les gens qu'ils avaient appris à connaître au cours du mois passé. Marc, Sophie, Suzanne et d'autres. L'atmosphère était détendue et amicale, et pour la première fois depuis leur emménagement à Beaumont, Antoine eut le sentiment qu'ils appartenaient vraiment à cet endroit. À un moment donné, Antoine vit Georges debout au bord du rassemblement, observant depuis son porche. Ses bras étaient à croiser, son visage figé dans un froncement de sourcils durs. Antoine croisa son regard, mais Georges se détourna rapidement, se retirant dans sa maison. Antoine le regarda partir, ressentant une pointe de pitié pour l'homme. Alors que le reste du quartier se rassemblait, Georges semblait plus isolé que jamais. « Ne t'inquiète pas pour lui », dit Marc, apparaissant aux côtés d'Antoine. « Il a fait son lit. »« Je sais », dit Antoine doucement. « C'est juste triste, je suppose. »« Ça l'est », acquiesça Marc. « Mais les gens comme lui, ils ne peuvent pas gérer le changement. Le quartier avance avec ou sans lui. » Antoine hocha la tête, ses yeux toujours fixés sur la maison de Georges. « Ouais, je suppose que tu as raison. » Marc lui tapa sur l'épaule. « Allez, allons prendre un verre. » Alors qu'Antoine et Marc retournaient envers la foule, Antoine réalisa que pour la première fois depuis longtemps, ils se sentaient en paix. La tension qui planait sur eux depuis le jour de leur emménagement se dissipait, remplacée par la chaleur d'une communauté qui les embrassait lentement mais sûrement. Ils étaient venus à Beaumont pour construire une vie, et maintenant, ils avaient enfin l'impression de le faire. C'était un chaud après-midi de fin d'été, et les résidents de Beaumont s'étaient rassemblés pour la réunion de l'association de quartier chez Marc Leblanc. Antoine et Élise arrivèrent tôt, car ils s'étaient davantage impliqués dans les événements de la communauté au cours des derniers mois. Élise avait apporté une tarte aux fruits, faite maison, qui devint rapidement un succès parmi les voisins. Les gens se mêlaient, bavardant facilement en petits groupes, en attendant que la réunion commence. Antoine se tenait près de l'îlot de la cuisine, parlant avec Marc et un autre voisin lorsqu'il remarqua Georges entrer par la porte. Georges n'avait assisté à aucun rassemblement de quartier depuis un moment, et sa présence changea immédiatement l'atmosphère dans la pièce. Les conversations se turent, et quelques personnes jetèrent des regards mal à l'aise dans sa direction alors qu'il prenait place dans un coin, les bras étroitement croisés sur sa poitrine. Élise croisa le regard d'Antoine et leva un sourcil. Antoine haussa légèrement les épaules, ne sachant pas à quoi s'attendre. La tension de Georges était palpable. Son visage était figé dans une expression sombre, comme s'il se préparait à quelque chose. Antoine sentit un nœud se serrer dans son estomac, sentant que Georges retenait quelque chose qui était sur le point d'éclater. La réunion commença avec Marc, passant en revue quelques questions de routine, la fête de quartier à venir, les mises à jour sur la sécurité du quartier et les plans pour un nouveau parc à proximité. L'ambiance sembla s'alléger alors que les discussions se tournaient vers des sujets plus positifs. Antoine et Élise échangèrent des sourires avec certains des autres voisins, se sentant plus à l'aise à chaque instant qui passait. Mais alors que Marc concluait la réunion, Georges se leva soudainement de sa chaise. La salle devint silencieuse. Il regarda autour de lui, le visage rougi, la mâchoire serrée. « J'ai quelque chose à dire », annonça Georges, sa voix plus forte que nécessaire. Il fit un pas en avant, ses yeux se rétrécissant, alors qu'il les balayait sur le groupe. Marc parut déconcerté, mais resta calme. « Vas-y, Georges. Qu'est-ce que tu as en tête ?» Le regard de Georges se posa directement sur Antoine et Élise, et Antoine sentit la tension monter dans son corps. Il avait le pressentiment que ce que Georges allait dire n'allait pas être bon. « Ce que j'ai en tête, » commença Georges, sa voix dégoulinante d'amertume, « c'est ce quartier, ce qu'il devient. J'ai vécu ici pendant plus de 20 ans, et j'ai vu beaucoup de changements. Mais aucun comme celui-ci. Il y eut des murmures dans la salle, et quelques personnes échangèrent des regards mal à l'aise. Antoine resta silencieux,
les yeux fixés sur Georges, attendant. Georges continua, sa voix s'élevant. J'ai travaillé dur toute ma vie pour garder ce quartier tel qu'il devrait être, un endroit où les gens se connaissent, où nous prenons soin de nos maisons et respectons notre communauté. Mais maintenant ça change, et pas pour le mieux. Élise se raidit à côté d'Antoine, mais elle ne dit rien, gardant son regard fixe sur Georges. La voix de Georges prit un ton dur, presque désespéré. Des gens comme les Dupont, il cracha leur nom. Ils arrivent, et tout commence à changer. Vous avez tous été trop aveugles pour le voir, mais moi, j'ai observé. Ils n'ont pas leur place ici. Ils ne comprennent pas ce que ce quartier représente. Et si nous laissons cela continuer, les choses vont s'effondrer. Retenez mes paroles. La salle resta silencieuse pendant un moment. Le poids des paroles de Georges planait dans l'air, comme un nuage d'orage. Antoine sentit une bouffée de chaleur monter dans sa poitrine, mais il garda son sang-froid, refusant de laisser le discours venimeux de Georges l'atteindre. Il pouvait voir que plusieurs voisins étaient visiblement mal à l'aise, mais personne ne dit rien tout de suite. Finalement, Marc prit la parole. Son ton calme mais ferme. « Georges, tu dépasses les bornes. » Georges se tourna vers Marc, son visage rougissant davantage. « Ah bon? Vraiment? Tu penses que ce quartier se porte mieux avec des gens comme eux ici? Ils ne s'intègrent pas, Marc. Tu ne peux pas juste faire semblant que tout va bien. » Marc secoua lentement la tête. « Non, Georges, c'est toi qui ne t'intègres plus. » Il y eut un murmure d'approbation de la part de plusieurs personnes dans la salle et le visage de Georges se tordit d'incrédulité. Il regarda autour de lui, les yeux écarquillés comme s'il ne pouvait pas comprendre ce qu'il entendait. « Quoi? Vous allez tous rester là et laisser ça arriver? Vous pensez qu'ils ont leur place ici ?» La voix de Georges se brisa, sa frustration se déversant sans retenue. « J'ai essayé de protéger ce quartier, et c'est comme ça que vous me remerciez? En les laissant entrer et prendre le contrôle? Suzanne, l'une des femmes qui avait assisté à l'atelier de design d'Élise, prit la parole depuis le fond de la salle. « Georges, ce sont de bonnes personnes. Ils n'ont été que gentils et respectueux depuis qu'ils ont emménagé ici. Tu es le seul qui semble avoir un problème avec eux. » Georges la fusilla du regard, ses poings serrés à ses côtés. « Tu ne comprends pas. Aucun d'entre vous ne comprend. Ils vont tout changer. Cet endroit ne sera plus le même. » Antoine se leva enfin. Sa voix était calme mais portait un poids de finalité. « Georges, c'est toi qui as changé. Ce quartier n'est pas le tien à contrôler. Il appartient à nous tous et nous n'allons nulle part. Tu es le seul qui ne semble pas pouvoir accepter ça. » Le visage de Georges se tordit de rage, tout son corps tremblant sous l'effort de se contenir. Pendant un moment, Antoine pensa que Georges pourrait réellement exploser. Mais au lieu de cela, Georges resta là, respirant lourdement. Ses yeux parcourèrent la salle comme s'il cherchait quelqu'un pour être d'accord avec lui. Mais personne ne l'était. Le silence était épais et étouffant. Et à ce moment-là, il était clair que Georges était complètement et totalement seul. Il avait poussé trop loin, et le quartier en avait finalement assez. Marc fit un pas en avant, sa voix calme mais autoritaire. « Georges, je pense qu'il est temps pour toi de partir. » Pendant un long moment, Georges resta simplement là, son visage un masque de fureur et d'incrédulité. Puis, sans un mot de plus, il se retourna et sortit en trombe de la maison, claquant la porte derrière lui. La salle resta silencieuse pendant plusieurs secondes après son départ. Personne ne savait vraiment quoi dire. Finalement, Marc brisa le silence, sa voix ferme. « Je suis désolé pour ça, tout le monde. Je pense qu'on a entendu Georges pour la dernière fois. » Il y eut des murmures d'approbation et des hochements de tête dans la salle. La tension commença à se dissiper, et lentement, les conversations reprirent, bien que plus calmes et plus sobres qu'auparavant. Antoine et Élise restèrent un peu plus longtemps, parlant avec certains des voisins qui leur offraient leur soutien et les rassuraient en disant que l'explosion de Georges ne reflétait pas les sentiments de la communauté. Mais finalement, ils rentrèrent chez eux, le poids de la soirée s'installant. Le poids de la soirée. Plus tard cette nuit-là, alors qu'Antoine et Élise étaient assis sur leur porche, regardant la rue calme, Élise prit enfin la parole. « Je ne m'attendais pas à ce qu'ils perdent le contrôle comme ça. »« Moi non plus, » dit Antoine, s'adossant à sa chaise. « Mais je suppose que c'était seulement une question de temps. » Élise soupira doucement. « Tu penses que c'est vraiment fini ?» Antoine acquiesça. « Ouais, il a brûlé tous ses ponts ce soir. Il n'y a pas de retour en arrière possible. » Élise resta silencieuse un moment. Puis elle tendit la main et prit celle d'Antoine. « On va s'en sortir, n'est-ce pas ?» Antoine sourit, serrant doucement sa main. « On s'en sort déjà. » Ils restèrent assis ensemble dans le calme de la nuit. Le son des grillons remplissant l'air. L'orage était passé,
Et pour la première fois depuis longtemps, l'avenir semblait paisible. Le quartier semblait différent après l'explosion de Georges. C'était comme si un nuage s'était levé, et la tension qui s'était silencieusement accumulée pendant des mois s'était enfin dissipée. Pour les Dupont, la vie à Beaumont devint encore plus confortable alors qu'il continuait à s'épanouir. Mais pour Georges, les conséquences de sa crise publique furent l'isolement, et cela devenait douloureusement évident pour tout le monde. Quelques jours après la réunion de l'association de quartier, Antoine et Élise étaient assis dans leur jardin, profitant du soleil matinal. Le doux gazouillis des oiseaux remplissait l'air, et le jardin sur lequel ils avaient tant travaillé fleurissait de fleurs éclatantes et de verdure vibrante. Élise leva les yeux de son café. « Tu n'as pas vu Georges dans les parages, n'est-ce pas ?» Antoine secoua la tête, son regard errant vers la maison de Georges. « Non, il se tient à l'écart. Pas que je sois surpris. Il doit ressentir les retombées de cette réunion, » dit Élise pensivement. C'est difficile de se remettre de quelque chose comme ça. Antoine se pencha en arrière dans sa chaise, croisant les bras sur sa poitrine. C'est ce qu'il mérite. Il a essayé de nous faire sentir que nous n'avions pas notre place ici, et maintenant c'est lui qui est mis à l'écart. Élise acquiesça, mais ne dit rien de plus. Elle comprenait que bien que Georges ait provoqué cela lui-même, il y avait quelque chose d'intrinsèquement triste à voir quelqu'un s'isoler. Mais après tout ce qu'il leur avait fait subir, elle n'avait plus beaucoup de sympathie à son égard. Les jours se transformèrent en semaines et l'absence de Georges dans le quartier devint encore plus notable. Antoine et Élise entendaient des bribes de Marc et de quelques autres voisins. Georges avait complètement cessé d'assister aux événements communautaires et il semblait même que sa femme Barbara en avait assez de son amertume. Un soir, alors qu'Antoine et Élise revenèrent d'une promenade, ils virent Barbara debout seule dans son jardin, taillant les haies. Elle avait l'air fatiguée, son visage marqué par le poids d'une frustration non exprimée. Antoine hésita, puis hocha poliment la tête vers elle. « Bonsoir Barbara », dit-il, gardant un ton neutre mais amical. Barbara leva les yeux, d'abord surprise, puis offrit un petit sourire fatigué. « Bonsoir Antoine, Élise. » Élise sourit gentiment. « Comment allez-vous » Barbara soupira et posa ses sécateurs. « Je m'en sors. Ça a été des semaines difficiles. » Antoine jeta un coup d'œil vers la maison de Georges, où les rideaux étaient hermétiquement fermés, donnant à l'endroit une atmosphère froide et fermée. « J'imagine, » dit-il doucement. Barbara suivit son regard, son expression se crispant. Georges n'a pas été lui-même ces derniers temps. Enfin, pas depuis longtemps si je suis honnête. Élise fit un pas en avant, sa voix douce mais inquiète. « J'espère que vous allez bien, Barbara. On ne vous voit plus beaucoup. » Barbara haussa les épaules, regardant le sol. « C'est difficile. Après ce qui s'est passé à la Réunion, personne ne veut vraiment avoir affaire à nous. Je ne leur en veux pas, cela dit. » Il y eut une longue pause avant qu'elle ne continue. Georges n'arrive pas à lâcher prise. Il est toujours si en colère. En colère contre vous. En colère contre le quartier. En colère contre le monde, je suppose. Mais je suis fatigué, moi aussi. Je ne sais pas combien de temps je peux continuer comme ça. Élise échangea un regard avec Antoine, ne sachant pas comment répondre. L'amertume que Georges avait semée s'était même répandue dans sa propre maison, et il était clair que Barbara luttait pour tout maintenir ensemble. « S'il y a quoi que ce soit qu'on puisse faire pour aider, Barbara, faites-nous savoir, » dit doucement Élise. Personne ne devrait avoir à gérer ça seule. Barbara sourit faiblement, ses yeux s'adoucissant pendant un moment. « Merci, Élise. J'apprécie vraiment, vraiment. Mais je pense que c'est quelque chose que Georges doit affronter seul. » Elle fit une pause, jetant un coup d'œil à sa maison. On a parlé de déménager. Les choses n'ont plus été les mêmes depuis cette nuit-là. Personne ne veut lui parler. Et honnêtement, je ne peux plus vivre comme ça. Antoine et Élise restèrent là, ne sachant pas quoi dire. La douleur de Barbara était évidente. Et bien qu'il n'ait plus de sympathie pour Georges, il pouvait sentir le tribut que son comportement avait pris sur elle. Barbara leur offrit un dernier sourire fatigué avant de se retourner vers ses « Eh bien, je ferais mieux de retourner à ça. Prenez soin de vous aussi. » Antoine et Élise s'éloignèrent, le poids de la conversation s'installant sur eux comme une lourde couverture. Alors qu'ils retournaient dans leur propre maison, Élise secoua la tête. « J'ai de la peine pour elle, » dit-elle doucement. Mais en même temps, c'est difficile d'être trop désolé pour eux après tout ce que Georges a fait. Antoine acquiesça. « Ouais, il paie le prix de ses actions maintenant. Le quartier a clairement fait savoir qu'il ne tolérerait pas son comportement. Et je pense que Barbara commence à réaliser qu'elle n'a pas à le tolérer non plus. » Au cours des semaines suivantes, il devint évident que la décision de Barbara avait été prise. Un panneau à vendre apparut sur la pelouse de Georges, et il ne fallut pas longtemps pour que la nouvelle se répande. Les Lemaître déménageaient.
Le bruit courut parmi les voisins que Georges avait finalement été convaincu de vendre la maison, bien qu'il fût clair que la décision avait été plus celle de Barbara que la sienne. Antoine et Élise observèrent le processus se dérouler avec un sentiment tranquille de clôture. Ils avaient enduré des mois d'hostilité et de rumeurs de la part de Georges, mais maintenant la personne qui avait essayé de les faire se sentir comme des étrangers était celle qui était chassée par ses propres actions. Un après-midi, alors qu'Antoine travaillait dans le jardin, il remarqua les camions de déménagement qui arrivaient à côté. Il vit Barbara diriger les déménageurs, emballant des meubles, des boîtes et les vestiges d'une vie qui semblait autrefois si fermement enracinée à Beaumont. Élise rejoignit Antoine dehors, regardant tranquillement les déménageurs travailler. « Je suppose que c'est fini, hein ? On dirait bien, » dit Antoine, sa voix calme mais réfléchie. « Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive si vite. » Élise acquiesça. Barbara a dû vraiment insister. Je pense qu'elle en a fini. Antoine regarda Barbara jeter un dernier coup d'œil vers leur maison avant de disparaître à l'intérieur. Il n'y avait aucun signe de Georges. On ne l'avait pas vu depuis des jours et Antoine se demandait s'il s'était complètement retiré, refusant de faire face à la réalité de ce qui se passait. Ce soir-là, alors que le dernier des camions de déménagement s'éloignait et que la maison d'à côté était vide, Antoine et Élise se tenaient sur leur porche, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. « C'est étrange, n'est-ce pas ?» dit doucement Élise. « La façon dont les choses ont tourné. » « Ouais, » acquiesça Antoine. « On est venu ici en espérant un nouveau départ et on en a eu un. Mais pas de la manière dont on s'y attendait. » Élise regarda la maison vide à côté. « Je me demande si Georges réalisera un jour à quel point il s'est fait du mal dans le processus. Il voulait nous chasser, mais c'est lui qui n'a pas pu rester. » Antoine secoua la tête. Certaines personnes ne peuvent pas voir au-delà de leur propre haine. Il s'est creusé un trou et n'a pas pu en sortir. Ils restèrent silencieux pendant quelques instants, le poids des mois passés s'installant sur eux. La bataille qu'ils avaient menée contre Georges était enfin terminée, et bien qu'il y ait un sentiment de soulagement, il y avait aussi une tristesse tranquille sur la façon dont cela s'était terminé. Élise se pencha vers Antoine, posant sa tête sur son épaule. « Je suis contente qu'on soit resté, Antoine. Je suis contente qu'on ne l'ait pas laissé nous chasser. » Antoine entoura son bras autour d'elle, la serrant contre lui. « Moi aussi, Élise. Moi aussi. » Alors que le soleil se couchait derrière les arbres et que le calme du quartier s'installait, Antoine et Élise ressentirent un sentiment de paix les envahir. Le conflit était derrière eux maintenant, et l'avenir, autrefois incertain, semblait plus lumineux. Un mois s'était écoulé depuis le départ des Lemaître. Le panneau à vendre avait depuis longtemps été remplacé par un vendu, et la maison attendait tranquillement l'arrivée de ses nouveaux propriétaires. Beaumont avait retrouvé son rythme habituel. Antoine et Élise étaient plus installés que jamais, et leur implication dans la communauté continuait de croître. Le quartier semblait en paix, la tension de la présence de Georges n'étant plus qu'un lointain souvenir. C'était un après-midi d'automne frais. Les arbres bordant la rue des Tilleuls avaient recommencé à changer de couleur, leurs feuilles tombant pour couvrir les trottoirs. Antoine ratissait la cour avant, profitant du bourdonnement tranquille du quartier. Élise était à l'intérieur, réarrangeant quelques meubles dans le salon, son doux fredonnement traversant les fenêtres ouvertes. Alors qu'Antoine travaillait, il remarqua une silhouette debout au bout de la rue, se dirigeant lentement vers l'ancienne maison de Georges. Au début, il ne reconnut pas l'homme. Il était plus mince, ses épaules affaissées, ses pas lourds, mais à mesure que l'homme s'approchait, l'estomac d'Antoine se serra. C'était Georges. Georges s'arrêta au bout de l'allée, fixant la maison comme s'il la voyait pour la première fois. Il avait l'air plus vieux, plus usé qu'Antoine ne s'en souvenait. Son visage était émacié, ses vêtements froissés, et il y avait un vide dans ses yeux qui n'était pas là auparavant. Il se tenait là, immobile, fixant la maison en silence. Antoine se redressa, s'appuyant sur le râteau, l'observant à distance. Pendant un moment, aucun des deux hommes ne parla. Le silence entre eux était épais, rempli du poids de tout ce qui s'était passé. Puis soudain, les yeux de Georges se tournèrent vers Antoine, et son visage se tordit de colère. Il fit quelques pas vers la cour, les poings serrés à ses côtés. « Toi !» cracha Georges. Sa voix basse et pleine de venin. « Tu as tout ruiné. » Antoine ne bougea pas. Son expression calme mais alerte. « Georges, que fais-tu ici ?» Georges fit un autre pas en avant, sa voix s'élevant. « Tu te crois si génial, n'est-ce pas ? Toi et ta femme, vous débarquez ici, agissant comme si vous apparteniez à cet endroit. Vous n'appartenez pas ici. Vous n'avez jamais appartenu ici. » Antoine soupira, le calme dans sa voix ne vacillant pas. « Georges, ce n'est plus ta maison. Tu dois laisser tomber. » Le visage de Georges rougit, ses yeux fous de colère et de désespoir. « Laissez tomber. Tu as détruit ma vie. J'avais tout ici.
le respect, un endroit où les gens m'écoutaient. Et maintenant je n'ai plus rien, rien. Et c'est tout à cause de toi. Antoine secoua lentement la tête. Ce n'est pas à cause de moi, Georges. C'est à cause de toi. Les yeux de Georges s'écarquillèrent d'incrédulité. Ses poings tremblaient, alors qu'il pointait Antoine du doigt. N'ose pas me rejeter la faute. J'avais ce quartier sous contrôle avant que tu n'arrives. Tu es venu ici, et tout a changé. Tout le monde s'est retourné contre moi. Antoine fit un pas lent en avant, rencontrant le regard de Georges avec des yeux calmes et stables. Ils ne se sont pas retournés contre toi à cause de moi, Georges. Ils se sont retournés contre toi à cause de ce que tu es devenu. Le visage de Georges se tordit de rage, mais il ne parla pas. Sa poitrine se soulevait de respirations laborieuses. La voix d'Antoine resta égale, mais il y avait une fermeté qui coupait à travers la tension. Tu t'es fait ça à toi-même. Tu as repoussé tout le monde avec ta haine, ton amertume. Tu as essayé de nous abattre, mais la seule personne que tu as ruinée, c'est toi-même. Les yeux de Georges parcoururent dans les alentours comme s'il cherchait quelqu'un, n'importe qui, pour être d'accord avec lui. Mais il n'y avait personne. Juste eux deux, debout, dans la rue vide. Tu voulais protéger cet endroit, continua Antoine. Mais la vérité était que tu protégeais ta propre étroitesse d'esprit. Ton racisme est ce qui a ruiné ta vie, pas nous. Le visage de Georges s'affaissa un moment, le combat en lui vacillant brièvement. Mais ce ne fut pas long avant que la colère ne revienne. Plus faible maintenant, plus creuse. Tu ne sais rien de moi, marmonna Georges, bien que sa voix manquât du feu qu'elle avait auparavant. Tu n'as jamais vécu une vie comme la mienne. Antoine acquiesça lentement, son regard s'adoucissant légèrement. Tu as raison, Georges. Je n'ai pas vécu ta vie, mais ça n'excuse pas ce que tu as fait. Tu as fait un choix. Tu as choisi de nous haïr parce que nous ne te ressemblions pas. Et maintenant tu te tiens ici en essayant de me blâmer pour les conséquences de tes choix. Le visage de Georges se crispa, sa mâchoire se serrant, mais il ne répondit pas. Il se tenait simplement là, fixant Antoine. Ses yeux vacillants d'un mélange de colère et de quelque chose d'autre. Quelque chose comme de la défaite. Antoine baissa le râteau. Sa voix calme, mais ferme. Ce n'est plus à propos de toi et moi, Georges. Tu ne vas pas récupérer ta vie en venant ici et en essayant de nous blâmer. Cet endroit est passé à autre chose. Il est temps que tu fasses de même. Pendant un moment, Georges eut l'air de vouloir dire quelque chose, mais ensuite ses épaules s'affaissèrent. Le combat sembla le quitter complètement, le laissant debout là, creux et vaincu. Il jeta un coup d'œil à la maison, son ancienne maison, maintenant vide et attendant que quelqu'un de nouveau vienne la remplir. Antoine regarda Georges se tenir en silence. Ses yeux troublés par des pensées qu'Antoine ne pouvait même pas commencer à imaginer. Puis, sans un mot de plus, Georges se retourna et s'éloigna. Ses pas lents et lourds, comme un homme portant le poids de ses propres erreurs sur son dos. Antoine resta là longtemps, après que Georges eut disparu au bout de la rue, le vent faisant bruisser les feuilles autour de lui. Il ne ressentait aucun triomphe dans la défaite de Georges, aucune satisfaction à voir l'homme rabaissé par sa propre haine. C'était juste triste, un rappel de ce que l'amertume pouvait faire quand on la laissait festoyer et grandir sans contrôle. Élise sortit de la maison quelques minutes plus tard, tenant une tasse de thé. Elle vit Antoine debout au bout de la cour et marcha vers lui, lui tendant la tasse. « Tout va bien ?» Antoine prit la tasse et acquiesça. « Ouais, Georges est passé. Il ne va pas bien. » Élise fronça les sourcils, jetant un coup d'œil dans la rue. « Que voulait-il ?» Antoine soupira, prenant une gorgée du thé. « Nous blâmer pour tout ce qui a mal tourné dans sa vie. Mais je lui ai dit la vérité. Sa propre haine l'a ruiné, pas nous. » Élise le regarda un moment, son expression pensive. « Penses-tu qu'il comprendra un jour ça ?» Antoine haussa les épaules. « Je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. » Ils restèrent là ensemble, regardant la rue calme, alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur chaude sur le quartier. L'air était frais, rempli de l'odeur des feuilles d'automne. Pour la première fois depuis des mois, le monde autour d'eux semblait calme, apaisé. « On va s'en sortir », dit doucement Élise, se penchant contre Antoine. Antoine entoura son bras autour d'elle, la serrant contre lui. « Ouais, on s'en sort déjà. » Alors que la lumière du soir s'estompait et que les lampadaires s'allumaient, Antoine et Élise se retournèrent et rentrèrent chez eux, fermant la porte derrière eux. Quels que soient les défis auxquels ils avaient été confrontés, quelles que soient les épreuves qu'ils avaient endurées, ils les avaient surmontés, ensemble. Et c'était suffisant.